j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente, j'adore faire des crash tests de marque. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va tester Colourpop. Comme vous pouvez le voir, je suis déjà maquillée, donc j'ai déjà testé les produits. Il y a des petites catastrophes par-ci par-là, vous allez voir. Juste une petite info avant de passer au make-up. J'ai commandé sur le site Colourpop, ça vient des États-Unis. J'ai payé 0 frais de douane, alléluia. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo où je teste Kylie Cosmetics, je vous la mets dans le petit juste ici. J'avais payé 40 frais de douane. Please. Ici en fait on ne paye pas de frais de douane parce que je pense qu'on les paye au moment de l'envoi ou je sais pas quoi, mais en tout cas voilà. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Ça a pris 2 semaines mais bon, pas grave. On commence avec le make-up, avec la vidéo, c'est parti. On va commencer avec les yeux vu que je ne sais pas si les fards vont faire des chutes ou pas et je préfère pas refaire mon teint 10 000 fois, no way. Du coup je vais faire les sourcils et il n'y avait pas ma teinte dans le crayon à sourcils donc c'est pas grave. On va rester dans les petits prix et je viens prendre mon crayon, le NYX. Il est vraiment super bien. Je l'ai en teinte espresso. Quand je n'utilise pas le Brow Freeze, c'est cette manière là que je fais mes sourcils. Donc en fait je viens tracer une ligne en dessous. Et je contourne tout mon sourcil. Pour le dessus, je viens vraiment à partir du quart de mon sourcil. Donc je vais pas à la pointe mais plus au quart. Et je ne dépasse pas sur ma peau, je touche les poils de mes sourcils et je continue la forme. Et ensuite je viens donner des petits à-coups très légers. J'insiste plus sur la queue du sourcil. Et alors au niveau du devant, je fais vraiment des petits à-coups très légers pour que ça reste hyper naturel. Et voilà, votre sourcil est fait. Je viens les brosser pour blender la matière et pour pas que ça fasse une trace et pour que ça reste totalement naturel. Et voilà, mon sourcil est fait en 2 secondes. Je les trouve vraiment super beaux comme ça, donc je fais le deuxième. Je viens prendre le Brow Boss Gel de chez Colourpop. Je l'ai pris en clair et donc du coup je l'ai jamais testé. Ok, la formule a l'air hyper épaisse et je viens tout simplement en mettre sur mes sourcils. On va voir s'il va bien plaquer mes sourcils et les laisser en place. Écoutez, ma foi, il ne laisse pas de résidus blancs. Ça, j'avais un peu peur parce qu'en fait, il est blanc. Écoutez, on va voir au fil de la vidéo s'il tient bien ou s'il ne fait rien du tout. Maintenant, on va passer au fard à paupières et j'ai pris la Wild Child, toujours de chez Colourpop, vu que c'est une vidéo Colourpop. Elle est trop cute, je trouve. Déjà, rien que le design est vraiment sympa et les couleurs sont super chouettes. J'aime beaucoup. Donc, on va vraiment partir sur quelque chose d'un peu sombre, un peu smoky. C'est pour ça aussi que je fais mon teint après, vu que c'est des couleurs quand même assez sombres. J'ai peur que ça tache tout le teint. Je vous liste tous les produits en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Avant de mettre les fards, je viens mettre ma base à paupières, celle de chez Urban Decay comme d'hab, sinon les fards ne vont pas tenir. Je vais commencer avec la teinte Grand Cru qui est celle-ci, trop jolie. Je viens en prendre sur un pinceau assez fluffy, c'est hyper pigmenté. Et je viens tapoter la matière dans le creux de ma paupière. Très pigmenté en tout cas, très joli. La couleur est super belle. Je viens tout simplement déposer la matière dans un premier temps. Et ensuite avec ce même pinceau, donc sans rajouter de la matière, je viens vraiment un tout petit peu estomper, mais je reste vraiment sur ma couleur et je ne dépasse pas de trop. Je viendrai utiliser un autre fard pour blender tout ça après. Le fard se blende bien, j'aime beaucoup et la couleur est vraiment super jolie. Pour blender mon fard, je viens prendre la teinte Spot It qui est juste ici. Elle est plus claire avec un pinceau un peu plus fluffy. Toujours une bonne pigmentation. Et je viens au bord blender tout ça. C'est très joli, en tout cas ça se blende super bien et super facilement. Je sais pas si vous allez bien voir les couleurs, mais en tout cas c'est super joli ensemble et ça se blende super bien. Et pour l'instant j'ai aucune chute. On va venir un tout petit peu intensifier et je viens prendre la teinte, je ne sais pas comment on la prononce, Hard to Get, celle-ci. Je vais en prendre un tout petit peu et je viens plus précisément dans le creux et aussi dans le coin externe, vraiment pour relier tout ça. Waouh, c'est super joli, c'est très beau. J'en prends vraiment un tout petit peu
et je viens blender tout ça tout doucement pour vraiment pas dépasser et rester sur la zone que j'ai envie de travailler. Sinon ça peut vite faire fouillis en fait. C'est très très joli, en tout cas les couleurs se blendent vraiment bien ensemble et ça fait un effet bien smoky, tout ce que je voulais. C'est super beau, je suis super contente des fards et je n'ai toujours aucune chute, donc ça c'est cool. J'ai bien envie de mettre la teinte Lashes qui est juste ici. Ça a l'air vraiment d'être un pigment pressé, je sais pas, non ils disent rien. Je vais voir au doigt comment ça se prélève. C'est super beau, on va essayer. Donc j'ai pas mis de colle, j'ai rien mis en dessous et ça tient bien. Donc il y a déjà un liant en fait dedans qui, grâce à ça, on n'a pas besoin de mettre de la colle dessus. Oh, c'est trop beau. Waouh. J'ai l'impression qu'elles vont se déplacer quand même un peu sur la paupière. Oh, c'est super beau. Enfin un tout petit peu de chute, mais c'est normal, c'est de la paillette, mais rien de grave. Hein. Je viens prendre mon pinceau précédent et je viens juste blender en fait un peu les paillettes avec le fard mat dans le coin externe. C'est vraiment une teinte, je pense que vous ne pouvez pas l'utiliser au pinceau, ça va pas s'accrocher. Je préfère même pas essayer. En tout cas là elle est super jolie, j'espère qu'elle va bien tenir sur la paupière. Mais en tout cas c'est super beau. Pour le coin interne je viens prendre la teinte Fierce ici, trop jolie aussi on dirait. Et là je viens au pinceau parce que j'aimerais que ça soit quand même un peu plus précis. Ah ouais, je pensais qu'elle allait être un peu plus dorée, un peu plus cuivrée. Et elle se dépose super bien, hyper crémeuse. J'ai envie de faire un petit trait en fait d'eyeliner mais avec du fard et je viens prendre la teinte Fiesti. Je sais pas du tout. C'est la teinte ici, elle est assez foncée, c'est un marron assez foncé. Je viens prendre sur un pinceau biseauté, c'est le E65 de chez Sigma, il est vraiment trop bien. Et je viens au ras de cils tracer mon petit trait. Vu que je vais appliquer des faux cils, ce sera plus facile et ça va mieux se blender ensemble. Le fard est bien pigmenté, franchement je suis assez impressionnée. C'est la première fois que j'utilise des fards de chez Colourpop et là il n'y a vraiment rien à dire. Pour le prix franchement, on voit vraiment la différence, je sais pas si vous voyez la différence avec et sans, mais vraiment super joli. Côté mascara, j'en ai pas à tester, j'en ai pas pris tout simplement parce que j'ai d'autres mascaras à finir et ça me saoule d'utiliser 40 000 mascaras et après ils vont être secs, ça ne sert à rien du tout. Donc je n'ai pas de mascara à tester. Je vais mettre mon mascara, mes faux cils et on se retrouve après. Mes faux cils sont maintenant posés, je vais passer au teint et on commence avec la base. Alors il n'y avait pas de base disponible quand j'ai commandé, du coup on reste dans les petits prix et je viens prendre la ELF Putty Primer et je viens en appliquer au niveau de mes pores et de la zone T. Il y avait deux fonds de teint chez Colourpop et j'ai pris le No Filter Foundation. L'autre je pense que c'était un hydratant, enfin un truc un peu plus léger et j'avais envie de prendre celui-là. Alors quand je l'ai reçu, je me suis dit mais purée, je l'ai déjà testé mais je m'en souviens plus du tout. Et je me souviens juste que la couleur était trop jaune pour moi mais je ne sais plus quelle couleur j'avais pris. Donc j'espère que c'est pas du tout la même couleur. Je crois qu'elle est un peu foncée mais il n'y avait plus ma teinte plus claire, enfin bref. Mais j'ai la teinte Light 75. Donc le packaging est en vert, c'est super bien et je trouve qu'il est sympatoche. Ouais, ça va être trop foncé. Oh, ça va être trop foncé, ça va être orange. Zubir. Oh, c'est beaucoup trop foncé. Il est assez fluide. Oh, ça devient orange le truc. Non les gars. Oh putain, je suis... Non, la teinte ça va pas du tout. Oh, mais je vais pas ça. Je pense qu'en vidéo vous voyez pas mais c'est orange. C'est orange le truc. Oh non. Oh non mais c'est pas... Putain je suis deg. Non mais ça va pas le faire par contre. Je suis orange. Ça s'oxyde de... Ouais non laisse tomber. Laisse tomber. Surtout que je fais quelque chose après donc je vais pas mettre ça. C'est un fail le plus total. Parce que même avec des anti-cernes je vais pas savoir rattraper ça en fait. Ça veut dire... Oh je suis un Loompa Loompa. Je sais pas si vous allez bien. Non ça va pas. Bon. C'est pas grave, je le donnerai à une copine qui est plus foncée que moi. Ça pour moi c'est pas du tout un light, ça c'est un médium. Je suis un peu choquée et surtout qu'en fait il s'oxyde de dingue. Vraiment si vous voulez l'utiliser faites bien attention aux couleurs. C'est un neutral en plus donc c'est pas du tout neutral, c'est orange. C'est pêche le truc, c'est
Je suis deg, donc vraiment il faut que je prenne la teinte ferme, mais il n'y avait plus je pense. Je vais le recommander, je ferai un update dans une autre vidéo, mais là, sorry, I don't know. On va rester dans les petits prix et je prends du coup le The Ordinary Coverage Foundation. Celle-là, normalement, c'est plus ou moins ma teinte. Je vous avais fait une totale revue sur les fonds de teint The Ordinary et les anti-cernes. Je vous le mets dans le petit juste ici, n'hésitez pas à aller checker ça. Et on vient blender tout ça. La couleur, ça va déjà beaucoup mieux. L'autre, c'était vraiment une catastrophe. Je suis dégoûtée. Ça va déjà beaucoup mieux. Le fond de teint est vraiment bien, j'aime beaucoup. On a réussi un peu à sauver les meubles. Pour l'anti-cerne, je me souviens que j'avais testé le même anti-cerne que le fond de teint, donc le No Filter Concealer, je pense que ça s'appelle comme ça. Et je me souviens que je le détestais. Du coup, ils ont un autre anti-cerne, c'est le Pretty Fresh, le Hyaluronic Creamy Concealer. Je l'ai pris en teinte Fer 07. Et il a l'air plutôt pas mal. J'espère qu'au moins il va un peu couvrir. Normalement la teinte doit être bonne, j'espère. La teinte est un peu claire, mais bon, ça c'est pas encore trop grave. La teinte est quand même fort claire. Pour moi c'est soit trop clair, soit trop foncé. Pas grave parce que le fond de teint The Ordinary oxyde un tout petit peu, donc c'est pas plus mal. Oxyde beaucoup même aujourd'hui. C'est le jour de l'oxydation, je ne sais pas. Je viens blender tout ça toujours avec le Beauty Blender. On ne change pas une équipe qui gagne. Hop, on blend, on blend, on blend. Écoutez, pour le moment là, il se blende plutôt pas mal. Le moment tant attendu, les cernes. Il est assez fluide, il est très clair par contre. Donc ça, ce sera parfait en hiver cette teinte là je pense. C'est pas grave parce qu'avec la poudre, ça va un tout petit peu plus foncé, donc c'est pas encore trop grave. Écoutez, il se blende super bien, je suis hyper étonnée. Et la couvrance est vraiment pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'avais pas énormément d'espoir là-dessus, je vous avoue. Et il se blende super bien. Je vois qu'il cuise déjà par contre. Évidemment, vu que c'est un creamy, mais la couvrance est vraiment pas mal. Il me fait fort penser au Shape Tape Creamy en fait. Avec cette même couvrance et cette même texture en fait. Ouais, il est vraiment joli. On va voir maintenant poudré comment ça donne. Mais je vois déjà qu'il va dans mes petits plis et j'en ai beaucoup de plis. On adore. Alors pour la poudre, j'ai pris la No Filter Sitting Loose Powder en translucent. Et je viens déposer la poudre. Ouais, donc elle fonce l'anti-cerne. Donc finalement, c'est pas plus mal d'en avoir un plus clair. Écoutez, la poudre est plutôt pas mal. Elle est très fine. Elle matifie en 2-2, elle est vraiment super jolie. Elle fait vraiment un effet flouteur. J'aime beaucoup la poudre. Elle a vraiment bien un effet flouteur, un peu comme la Charlotte Tilbury, celle que j'utilise souvent, la Flawless Filter. Je prends un plus gros pinceau pour faire le reste de mon teint et je viens en fait poudrer légèrement ma zone T. Donc j'appuie pas comme une malade parce que je ne veux pas que la matière se déplace. Je tapote et puis je viens tout simplement blender. Et avec ce qui reste sur mon pinceau, je viens sur mes joues. Comme ça, le bronzer et le blush va bien blender. Mais j'ai pas envie que ça soit super mat. Concernant la poudre, écoutez, elle est super fine. Elle a hyper bien matifié. On verra au cours de la journée si ça reste comme ça. Mais c'est super joli. Et l'anti-cerne, bon, je vois qu'il a quand même bougé. Moi j'ai énormément de ridules, donc sincèrement même un anti-cerne mat va dans mes ridules. Mais sinon, ouais, il va quand même fort dans mes ridules, mais sinon il est quand même pas mal. Pour le bronzer, j'ai pris le Press Powder en teinte Coconut Beach. Ce que j'aime bien avec ces packaging là, c'est qu'ils sont super fins et pas super grands. Du coup c'est super facile à transporter. Petit plus, hop, il est comme ceci. La couleur a l'air très jolie. Je viens en appliquer pour faire un tout petit peu de contouring. Il n'est pas très foncé, donc pour les personnes qui ont des peaux claires comme moi, c'est une très bonne couleur. Pour ceux qui ont le teint plus foncé, je sais pas s'il va se voir. En tout cas, la couleur pour les peaux claires, elle est très jolie. J'ai un poil là. C'est assez léger, pas trop pigmenté, donc ça c'est bien, ça vous évite en fait d'avoir des taches du coup. Et il se blende super facilement. J'en mets un peu au niveau du nez. Et avec un plus gros pinceau, je vais en mettre au niveau du front. Écoutez, il se blende super bien au teint. J'ai aucune trace, aucune tache. Vraiment, il est super beau. J'aime beaucoup. Il n'est pas trop orangé ni trop froid. Il a vraiment la couleur
parfaite. On passe au blush et là je suis trop excitée d'utiliser ce blush parce que c'est une collaboration avec Hello Kitty. Je trouve ça trop mignon, le packaging est trop cute. J'ai pris le bundle up. Quand j'ai reçu ma commande, je suis retournée sur le site et en fait j'ai vu qu'elle était plus dispo. Je suis dégoûtée, il n'y a plus rien de Hello Kitty disponible, donc désolée, mais j'ai vraiment pris au dernier moment. Le packaging est trop cute avec des petites paillettes et tout, il est trop mimes. En plus vous avez la tête d'Hello Kitty dessus, trop mimes. Alors il est un peu pailleté, je suis pas trop fan des blushs pailletés, mais j'ai pas envie d'enlever la tête d'Hello Kitty dessus. Je viens l'appliquer au niveau des joues, donc toujours au-dessus du bronzer dans la continuité, et il est très beau, il est bien pigmenté. On voit quand même les paillettes, donc si vous aimez pas les paillettes, il n'est pas fait pour vous, mais de toute façon vous savez plus vous le procurer, je suis deg. Il est très joli, j'aime beaucoup, il est super lumineux et la couleur est trop belle et franchement hyper bien pigmenté. Encore une fois, pas trop et pas trop peu, donc vraiment vous savez bien l'utiliser, vous savez bien le blender, il vous fera pas de traces. Et ça, c'est pas mal, hein, parce que quand vous avez une trace de blush, c'est hyper compliqué à enlever, mais vraiment. Le blush, je le valide à 100%, il est vraiment super joli, bien pigmenté, hyper facile à travailler. Par contre, il a des paillettes, donc si vous n'aimez pas les paillettes, c'est pas pour vous, mais en tout cas, je valide. Pour le highlighter, je l'avais déjà dans une précédente commande. J'ai le Super Shock Cheek en teinte Flexi Tyran et moi je l'aime beaucoup. C'est une texture entre crème et poudre et il est vraiment sympa. La meilleure manière que j'ai trouvé pour l'appliquer, c'était vraiment au doigt. Il est hyper crémeux et hyper pigmenté. Il est vraiment super beau. Et en fait ça fait vraiment un effet d'huile mouillé et c'est trop beau. En une application, oh, il est magnifique. J'aime vraiment bien le porter quand je fais en fait un make-up no make-up. En été ou quoi, je le trouve super beau. Et il se blende en 2-2. Je pense qu'il peut convenir à beaucoup de personnes parce que si vous n'êtes pas trop highlight, hyper flash comme moi j'aime bien, vous pouvez vraiment le travailler et le rendre un peu plus naturel, un peu plus lumineux. Et si vous avez vraiment envie d'un truc qui waouh, vous en mettez un peu plus et franchement il est trop beau. L'highlighter, je vous le recommande vraiment à 1000%. Il est top de chez top et il est vraiment pas cher. J'adore. Avant de terminer les yeux, je viens mettre mon Fix Plus de chez MAC. Il n'y avait plus non plus de setting spray, donc du coup on fait avec ce qu'on a. On va finir les yeux et je reviens reprendre les mêmes teintes que j'ai posées au-dessus. Du coup, on prend la teinte Ground Crew et on vient l'appliquer au ras de cils inférieur en tapotant et en restant hyper proche des cils. La couleur s'applique en 2-2, c'est super beau. Faut savoir qu'en semaine, je me maquille pas. Je me maquille que pour les vidéos. Du coup, je trouve ça hyper impressionnant le avant-après, vu que j'ai toujours ma gueule de démaquillée, de pas très jolie. Là c'est un full make-up, faux cils et tout, j'ai tout mis là. Là j'ai tout mis. Je viens faire un mix de Hurt to Get et de Fiesti. Je sais pas du tout comment ça se prononce, c'est les deux fards les plus foncés en bas. Et je viens prendre en fait un pinceau hyper droit, c'est le E15 de chez Sigma. Il est trop bien vraiment pour faire les ras de cils, il est top. Et je viens hop, mettre au ras de cils inférieur. Je reste vraiment sur cette zone, je ne descends pas. Je vais mettre un crayon en muqueuse et je viens prendre le Martine en teinte brown tout simplement. Et je viens en mettre en muqueuse. Et pour les cils inférieurs, je viens utiliser le mascara de chez Martine, le Bombastic. C'est le même que j'ai mis au-dessus avant de mettre les faux cils. Je viens vraiment en mettre un tout petit peu. J'aime pas qu'il y ait trop de mascara là parce que mes cils sont vraiment pas les plus beaux. Ils sont droits, ils s'en mêlent. Un peu chiants. Ils sont un peu chiants mes cils. Que ce soit en haut ou en bas, ils sont chiants à mourir. On va finir avec les lèvres et dans une précédente commande, mais je vous parle de ça il y a bien 4 ans, j'avais acheté le Ultra Satin Lips. Il est vraiment super bien. Par contre, je pense que cette gamme n'existe plus. Voilà, donc vraiment c'est un super bon liquid lipstick. Je le trouve trop beau, mais j'ai pas su racheter une autre teinte. Du coup, voilà, je vais pas l'utiliser de toute façon parce que ça ne va pas. Mais du coup, j'ai pris le Lippy Pencil en teinte BFF. J'ai jamais testé leur crayon. Je viens faire mon contour de lèvres classique. Il est vraiment crémeux, du coup il s'applique super bien.
La teinte est un peu claire pour mes lèvres, mais bon ça c'est pas encore trop grave. Écoutez, il est vraiment pas mal, il est bien crémeux mais avec un fini mat. Et pour le lipstick, je viens de prendre le Luxe Lipstick en teinte Happy. C'est plus un crème, il n'y a pas de mat non plus, j'ai l'impression. Je sais pas, peut-être que je deviens folle. Mais quand j'ai regardé sur le site, je trouvais pas. Je trouve que le packaging est super cute, vraiment hyper quali. Et même en fait, vous voyez, il y a des petites étoiles. Il est vraiment trop beau, la couleur est super belle. I am happy, j'adore le mot. Ouais, il est bien crémeux et bien pigmenté. Je sais pas si je l'aime bien parce que il est fort crémeux, donc du coup il va bien bouger. Au moindre truc que vous allez faire, il va vraiment bouger. Il est pas mal. C'est pas mon produit préféré de chez Colourpop, de ce que j'ai testé en tout cas. La couleur est sympa, ça va bien avec le make-up, mais je pense vraiment qu'il va pas tenir. Du coup, et voilà le look final. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Je trouve que les yeux c'est super beau. La palette est vraiment trop belle, j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors pour le gel à sourcils, j'ai pas l'impression qu'il a plaqué mes sourcils, que ça tient ou quoi. Je ressens pas l'effet un peu gel du gel à sourcils. Donc voilà, je pense pas que c'est super efficace. Pour les fards à paupières, excusez-moi, mais regardez-moi ça, cette beauté. Ils sont super pigmentés, hyper faciles à travailler et trop beaux. Franchement, j'aime beaucoup. Alors pour le fond de teint, je suis vraiment désolée, mais non, c'était pas possible. Je ne voulais pas ressembler à un Loompa Loompa pour le reste de la vidéo. Donc je vais commander une autre teinte et je vous ferai un update, soit dans une autre vidéo, soit sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre aussi là-dessus. Pour l'anti-cerne, écoutez, il se travaille super bien. Il a pas trop filé dans les ridules. Voilà, après si vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de ridules, je pense pas qu'il va vous convenir. Mais il est vraiment pas mal de ce que j'ai testé. Il me fait vraiment fort penser au Shape Tape Creamy de chez Tarte. Donc pour moi c'est quand même un bon dupe. Pour la poudre, elle est vraiment hyper bien matifiée, hyper bien floutée, j'aime beaucoup. Bronzer, blush, highlighter, vous avez eu mon avis, je valide à 100%. Et au niveau du lipstick, il est pas mal, mais je sais qu'il va pas rester longtemps. Après c'est un creamy, ils n'ont pas dit que c'était mat ni rien, mais sincèrement je pense qu'il n'y avait rien en mat. Je vais regarder quand je vais recommander mon fond de teint, mais il n'y avait rien mat du coup, voilà. Mais ils sont pas mal, la couleur est vraiment pas mal. Écoutez, dans l'ensemble tout était vraiment super bien. Je pensais qu'il allait y avoir des petites catastrophes, mais en fait pas du tout. J'aime beaucoup cette marque, je pense que je vais commander plus souvent parce que c'est vraiment pas cher et en plus de ça, ça fonctionne. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé Colourpop et quel est votre produit préféré, mais moi en tout cas c'est la palette. Voilà, je suis en amour sur la palette, elle est trop belle, je vais l'utiliser tout le temps je pense. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, un commentaire et aussi à vous abonner à ma chaîne, ça me fait trop plaisir. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bisous. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? I'm down.